La pause se poursuit à Paris qui clôture en légère baisse pour la 4e séance consécutive. L'optimisme autour de la perspective d'un accord commercial entre Washington et Pékin a laissé place depuis quelques semaines maintenant à un regain d'aversion au risque à cause de l'absence d'avancées concrètes dans le dossier. Dans ce contexte, le CAC parvient quand même à redresser la barre au fil de la séance, aidé notamment par la résilience de Wall Street. Le CAC qui ne cède que 0,22% ce soir à 5 881 points. La valeur du jour, c'est bien sûr la FDJ, la Française des Jeux, qui a flambé pour son premier jour de cotation. Plus de 500 000 particuliers ont participé à la souscription, ce qui en fait un immense succès populaire. Et puis selon une source proche du dossier, 80% des investisseurs seraient de long terme et non spéculatifs, avec notamment une forte présence d'investisseurs institutionnels, des particuliers français notamment à 47%. Et puis selon Euronext, cette opération est le placement le plus important en France depuis Natixis en 2006. Le titre de la FDJ clôture ce soir en forte hausse de 16,41% à 22,70 € après une ouverture à 19,90 € ce matin dans le haut de la fourchette initiale. Sanofi, qui de son côté doit présenter son nouveau plan stratégique le mois prochain, réfléchirait à une co-entreprise ou à une vente de son activité de médicaments sans ordonnance. Une introduction en bourse de cette activité qui pourrait être valorisée à environ 30 milliards de dollars ferait aussi partie des pistes à l'étude. LVMH de son côté aurait relevé son offre sur Tiffany & Co selon Bloomberg à 130 $ par action, ce qui valoriserait le joaillier américain à 14,6 milliards de dollars. Le groupe de luxe français devrait donc pouvoir analyser les comptes du joaillier américain selon l'agence de presse. Et puis le reste du secteur du luxe, quant à lui, est mal orienté à l'image de Hermès ou encore de Kering. Et puis sur le SBF 120, SES se distingue à la hausse. Crédit Suisse a confirmé son opinion à sous-performance et son objectif de cours à 19 € sur le titre après les dernières annonces sur la monétisation de la bande C aux États-Unis. La valorisation d'ailleurs à court terme semble désormais attrayante pour le bureau d'études compte tenu des perspectives de croissance du groupe. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.